Alors, je m'appelle Angélique Talon, j'ai 29 ans, je suis originaire de Mauléon et j'habite toujours à Mauléon. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Plein de choses, mais principalement, j'ai toujours adoré les livres, donc je voulais être bibliothécaire. T'étais quel genre d'élève? Je pense que j'étais quelqu'un plutôt de sérieuse, calme, mais je parlais beaucoup trop et ça, on me l'a toujours trop reproché. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? On se baladait avec les copains, on allait chez les uns, chez les autres et puis, je faisais beaucoup de basket, donc je passais beaucoup de temps aussi à la salle de sport. 3 objets qui te représentent. Je dirais un livre, parce que j'adore lire, un ballon de basket évidemment et puis, une bobine de film. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Je dirais, Agnès Le Dix, c'est une autrice de livres que j'aime beaucoup. J'adore tous ses livres, donc elle. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? L'injustice en général, dans tout. Si tu étais présidente de la République, ta première mesure, ce serait quoi? Je pense que là, ce sera plutôt en rapport avec mon métier. Je réformerai pas mal la santé parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir et à changer. Ton lieu préféré dans le Moléonnais, c'est où? Pas sans hésiter le château de Mauléon. Pour le cinéma, pour les ruades, j'y ai passé beaucoup de bons moments. De quoi tu veux nous parler? Eh ben, je vais vous parler de ma passion pour le cinéma et puis de mon implication dans l'association du cinéma Le Castel à Mauléon. Ça va faire bientôt 15 ans que je fais partie de cette association. J'ai toujours adoré le cinéma et puis justement vers 15 ans, j'ai voulu mettre des films en route. Donc je suis allée voir Dudu qui m'a du coup appris tous les vendredis après-midi pendant un an presque à mettre les films. Alors à l'époque, c'était pas du numérique, hein, donc c'était les bobines de films, tout ça, il fallait mettre tout dans la machine et j'ai adoré apprendre ça et avec Dudu en plus, c'était vraiment top. Et du coup, voilà, donc maintenant, régulièrement, j'y vais le soir pour mettre les films en route. On est une petite vingtaine, il me semble, dans l'association. Donc voilà, ça tourne comme ça et c'est top. Je suis opératrice bénévole, donc principalement, j'y vais, je m'inscris et c'est moi qui mets le film. Je reste tout le film et après, c'est moi qui clôture le tout. Après, il y a d'autres membres dans l'association qui, elles, s'occupent de la programmation du film, donc de choisir les films et puis de les mettre après sur notre machine numérique. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénévoles pour les affiches, pour toute la programmation. Comment est née cette idée? J'ai toujours adoré le cinéma, hein, depuis que je suis toute petite. Moi, j'adore inventer des histoires. C'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, le cinéma, j'y allais beaucoup avec ma sœur puis des copines. Et voilà, donc c'est venu de là. Et puis le cinéma Le Castel, on y allait très souvent. Donc c'est de là que j'ai eu envie de m'investir au Castel. Et maintenant, ça en est où? Maintenant, avec le décès de Dudu, on a recréé un bureau dont je fais partie. Et on a essayé de moderniser en fait un petit peu plus le Castel. Donc on est passé à la carte bancaire par exemple. On a créé un site internet aussi. Et puis là bientôt on va changer tous les fauteuils du cinéma, donc tous. Ça ce sera courant juillet. Donc après vous pourrez tous venir voir notre nouvelle salle. Tu as une anecdote liée au cinéma où toi, en tant que bénévole, il t'est arrivé un truc un peu bizarre ou un moment où ça s'est mal passé, par exemple? Au moment quand on avait les bobines de film, je sais que Dudu, c'est arrivé qu'il se soit trompé de bobine, qu'il passe la 7e avant la 6e. Je sais que ça, c'est déjà arrivé et c'est plutôt drôle. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Que s'ils ont envie de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, faut pas avoir peur et puis faut pas hésiter à y aller quoi, et puis à faire ce qu'ils ont envie. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Là, j'ai envie de parler de Amandine Paya. J'ai entendu dire qu'elle allait faire le Laponie Trophy. Donc, je pense que ça peut être très intéressant d'aller la voir le moment où elle va partir pour voir comment s'est passée cette aventure.
tous les vendredis après-midi, quand je rentrais du lycée, parce que j'avais pas cours, enfin, je finissais à 14h ou 15h. Et du coup, je filais direct au cinéma et pendant presque 1 heure, il m'apprenait à passer les films et tout. Et quand il m'a sentie prête, j'ai commencé le soir sur, je me rappelle, ce film, je ne peux plus le voir parce qu'il m'a fait venir tous les soirs pendant, à chaque fois que ça passait. C'était un film pour les enfants, La Princesse et la Grenouille, un Disney. Et du coup, je peux plus trop le voir ce film parce que je l'ai vu un nombre incalculable de fois pour apprendre à mettre ce film, mais c'est que des bons souvenirs, quoi.